Mon frère a couché avec ma femme et a comploté pour que j'élève leur bébé. Alors, je suis parti jusqu'à ce qu'un test ADN révèle tout ce qu'ils essayaient de cacher. Moi, un homme de 32 ans, je travaille comme garde forestier depuis environ 8 ans maintenant. Ce n'est pas le travail le plus prestigieux, mais je suis en plein air. Il y a de bons avantages, et je suis loin des maudites manigances de bureau qui me rendaient fou dans mon ancien travail. Je chasse, je pêche, je sais pister les animaux, et je peux survivre dans la nature avec seulement un couteau si nécessaire. Mon père m'a appris tout cela avant de décéder d'une crise cardiaque quand j'avais 19 ans, lors de notre voyage de chasse annuel. C'est moi qui ai dû traîner son corps sur 2 miles jusqu'à notre camionnette. Ce genre d'expérience vous change. Cela vous fait grandir vite. Après la mort de papa, j'ai pris les choses en main pour aider maman avec les factures tout en terminant mon diplôme en sciences de l'environnement. Je travaillais de nuit dans ce bar miteux près du campus, prenais des services supplémentaires les week-ends, et faisais tout ce que je devais faire. Pendant ce temps, mon jeune frère, Ryan, pouvait continuer à profiter de sa vie d'étudiant sans se soucier de quoi que ce soit. Ça a été l'histoire de nos vies. Moi, faisant le dur labeur, et Ryan, récoltant les lauriers. J'ai commencé comme garde saisonnier juste après mon diplôme et j'ai travaillé d'arrache-pied pendant 4 hivers rudes avant de décrocher un poste permanent. La paie n'était pas géniale au début, mais le travail me convenait. J'ai toujours été plus à l'aise dans les bois qu'en ville. Il y a une honnêteté dans la nature que l'on ne trouve pas chez les gens. Les animaux ne vous mentent pas. Ils ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. J'ai rencontré Amy lors du barbecue d'un ami il y a 5 ans. C'était cette rousse éblouissante avec des yeux verts qui pourrait arrêter la circulation. Et intelligente comme pas possible, aussi. Elle travaillait comme déléguée médicale, gagnant le double de mon salaire, mais elle ne m'a jamais fait sentir inférieur à cause de ça, du moins pas au début. Le courant est passé tout de suite entre nous. Nous avions tous les deux grandi en chassant et en pêchant, et nous aimions tous les deux le grand air. Elle n'était pas une fille précieuse qui avait peur de se salir les mains. Pour notre 3e rendez-vous, je l'ai emmenée camper, et elle a attrapé 3 fois plus de poissons que moi. J'étais sacrément impressionné, peut-être même un peu intimidé. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Ce n'était rien d'extravagant, juste une petite cérémonie dans ce chalet au bord d'un lac que j'avais loué. Ses parents n'étaient pas ravis. Ils voulaient un grand mariage à l'église avec tout le tralala. Mais Amy a tenu bon. Elle a dit qu'elle voulait quelque chose qui nous représente. Je respectais ça chez elle. Elle semblait si authentique, si vraie. Nous avons acheté cette maison convenable de 3 chambres à la périphérie de la ville. Ce n'était rien d'extravagant, mais elle avait un immense jardin où j'ai construit un foyer extérieur et un atelier où je fabrique des meubles pendant mes jours de congé. Je ne suis pas un maître artisan ou quoi que ce soit, mais je peux construire une table en chêne massif qui durera toute une vie. J'ai fabriqué moi-même la plupart de nos meubles. Amy s'en vantait auprès de ses amis, à quel point j'étais bricoleur, comment je pouvais tout réparer, tout construire. J'aimais être ce gars-là pour elle. Pendant les 2 premières années, les choses allaient bien. Vraiment bien. Nous faisions des randonnées les week-ends et partions camper chaque fois que nous avions tous les deux des jours de congé. Nous parlions de l'avenir, d'avoir des enfants un jour. Amy gravissait les échelons de l'entreprise pharmaceutique où elle travaillait, obtenant des promotions dans de plus grands territoires. Je progressais de manière stable au parc, assumant plus de responsabilités et formant de nouveaux gardes. Nous étions une équipe, construisant quelque chose ensemble. Tout le monde pensait que nous étions le couple parfait. Ma mère adorait Amy. Mes amis disaient tous qu'elle était bien trop bien pour moi. Puis il y a mon jeune frère, Ryan, l'enfant chéri. Mes parents ont payé ses études universitaires pendant que je finançais les miennes en travaillant. Il a abandonné après 3 ans de toute façon, mais a quand même eu une voiture toute neuve pour son 21e anniversaire. Il a passé la dernière décennie à se chercher, squattant des canapés, empruntant de l'argent qu'il ne rembourse jamais, et réussissant quand même à être le favori à chaque réunion de famille. Ryan est juste sensible, disait ma mère. Il est créatif. Tout le monde n'est pas fait pour le 9 à 5. Pendant ce temps, je me démène 50 heures par semaine, mais je suis le stable, donc je n'ai pas besoin de louanges ou d'attention. Peu importe. Ryan est du genre à toujours retomber sur ses pattes, peu importe à quel point il gaffe. Il se fait virer pour être arrivé ivre, et quelqu'un lui offre un autre travail. Il démolit sa voiture en conduisant imprudemment, et maman lui en achète une autre. Amy et moi avions convenu d'attendre pour avoir des enfants.
Elle gravissait les échelons au travail, et j'espérais devenir superviseur du parc dans les 2 prochaines années. Tout était planifié. Nous commencerions à essayer quand elle aurait 32 ans. J'en aurais 34 à ce moment-là, financièrement stable, peut-être avec une plus grande maison. Nous en parlions tout le temps, combien d'enfants nous voulions, 2, peut-être 3, à quelles écoles ils iraient, si nous les élèverions dans la religion, non, pour nous 2. Tout était réglé. Du moins, c'est ce que je pensais. Puis les choses ont commencé à changer lentement au début. Si progressivement que je l'ai à peine remarqué. Amy a commencé à travailler plus tard, à voyager davantage pour son travail. Nous faisions l'amour moins souvent, peut-être une fois toutes les 2 semaines au lieu des 3 ou 4 fois par semaine d'avant. Quand j'essayais d'initier, elle disait qu'elle était trop fatiguée, qu'elle avait mal à la tête, ou qu'elle avait une réunion tôt le matin. Je me disais que c'était juste l'évolution naturelle d'une relation, la phase de lune de miel qui s'estompait. Mais maintenant, en y repensant, je peux voir tous les signes que j'ai manqués, le mot de passe soudain sur son téléphone, la façon dont elle sortait pour prendre des appels, comment elle se mettait sur son 31 pour des dîners de travail mais rentrait à la maison en sentant une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. J'étais aveugle parce que je voulais l'être, parce que l'alternative était trop douloureuse à envisager. C'était un mardi normal quand Amy est rentrée à la maison avec cette énergie étrange. Je faisais griller des steaks dehors. De beaux faux filets que j'avais gardés pour une occasion spéciale. Il n'y avait pas d'occasion spéciale ce soir-là, mais les choses avaient été tendues entre nous dernièrement, et j'ai pensé qu'un bon dîner pourrait aider. Elle a attendu que nous soyons en train de manger, puis elle l'a lâché d'un coup, « Jacques, je suis enceinte. » Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. « Attends, quoi? Comment? Tu prends la pilule. » « Je sais, » a-t-elle dit. Elle a dû faire défaut. N'est-ce pas incroyable? Elle me regardait si intensément, comme si elle étudiait ma réaction, pas excitée comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt calculatrice. Oui, incroyable, ai-je dit, en essayant de digérer l'information. De combien de temps? Environ 8 semaines, d'après le docteur. J'ai fait un test la semaine dernière mais je voulais confirmer avant de te le dire. Elle a tendu la main sur la table pour prendre la mienne. Tu n'es pas content? J'ai forcé un sourire, dit toutes les choses que l'on est censé dire, je l'ai serré dans mes bras, je lui ai dit que nous allions nous organiser, mais mon esprit s'emballait. 8 semaines. Il y a 8 semaines, j'étais en exercice d'entraînement de 4 jours en pleine nature avec de nouveaux gardes. J'étais rentré épuisé, à peine capable de garder les yeux ouverts, et encore moins de faire l'amour. Nous n'avions pas été ensemble pendant au moins 2 semaines avant ce voyage et pas pendant une autre semaine après. Mais j'ai repoussé les doutes. La pilule n'est pas efficace à 100%, n'est-ce pas? Peut-être avions-nous été ensemble, et je me souvenais mal. Peut-être que c'est arrivé le soir où j'ai bu ces 3 bières et me suis endormi sur le canapé. Je ne voulais pas être ce mari paranoïaque qui ne peut pas faire confiance à sa femme. Cette nuit-là, allongé dans le lit, les choses ne collaient tout simplement pas. Mais je me suis dit que j'étais paranoïaque, que je réfléchissais trop, que je cherchais des problèmes qui n'existaient pas. Amy ne m'avait jamais donné de vraies raisons de ne pas lui faire confiance, n'est-ce pas? Alors, pendant les semaines qui ont suivi, j'ai joué le jeu. J'ai commencé à chercher des berceaux en ligne et à parler de transformer la chambre d'Amy en chambre d'enfant, tout cela pendant que ce nœud dans mon estomac ne cessait de se serrer. Amy semblait différente aussi. Toujours sur son téléphone, souriant à des textos, prenant des appels dans l'autre pièce. Quand je demandais qui c'était toujours juste le travail ou juste ma mère. Une nuit, je me suis réveillé vers 2 heures du matin, et elle n'était pas dans le lit. Je l'ai trouvée dans la cuisine, chuchotant au téléphone. Quand elle m'a vu, elle a sursauté comme si elle avait vu un fantôme et a rapidement raccroché. C'était qui, ai-je demandé. Juste Sarah du travail, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Elle traverse une mauvaise passe avec son mari. Elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. À 2 heures du matin. Je voulais le demander mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête et je suis retourné me coucher. Je suis resté là, à fixer le plafond, pendant qu'elle restait dans la cuisine pendant encore 20 minutes avant de revenir. Puis il y a eu l'incident avec Ryan. Il est arrivé chez nous à l'improviste un dimanche, soi-disant pour nous féliciter pour la nouvelle du bébé. Maman avait dû lui dire, mais la façon dont lui et Amy se sont regardés, il y avait quelque chose là que je ne pouvais pas identifier. Une familiarité qui semblait nouvelle. Elle riait à toutes ces blagues stupides,
lui toucher le bras plusieurs fois. Ryan me lançait des regards comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Ryan avait toujours été le charmant, le beau gosse. Alors que je suis bâti plus comme notre père solide, trapu, fort, Ryan a hérité de la silhouette plus mince de notre mère, de ses yeux verts, de cette épaisse chevelure rousse que les femmes semblent adorer. Il avait toujours eu de la facilité avec les filles, même au lycée quand je luttais avec l'acné et un appareil dentaire. Il est resté pour le dîner, à raconter des histoires sur sa dernière entreprise ou une idée d'application qu'il développait mais qui ne semblait jamais progresser. Pendant tout ce temps, Amy buvait ses paroles, comme s'il était l'homme le plus fascinant du monde. Et ce, de la part de la femme qui levait habituellement les yeux au ciel devant ses plans pour devenir riche rapidement. Après son départ, j'ai demandé à Amy, c'était quoi tout ça? Quoi donc, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Toi et Ryan, vous aviez l'air, je ne sais pas, bizarre. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas ridicule, Jacques. C'est ton frère. J'étais juste gentille. En plus, il est excité à l'idée de devenir oncle. J'ai laissé tomber. Mais la graine était plantée, et au cours des semaines suivantes, elle a germé. Ryan a commencé à venir plus souvent, toujours quand il savait que je travaillerais tard ou que j'aurais des gardes le week-end. Je rentrais à la maison pour le trouver assis sur mon canapé, les pieds posés sur la table basse que j'avais construite de mes propres mains. Il avait toujours une excuse, il avait besoin d'emprunter des outils, il voulait voir si je pouvais l'aider avec sa voiture, il était juste dans le quartier. Amy ne semblait jamais agacée par ses visites. En fait, elle semblait les attendre avec impatience. Elle a commencé à préparer ses plats préférés quand elle savait qu'il passerait et à acheter sa bière préférée pour la garder au réfrigérateur. Des petites choses que la plupart des gens ne remarqueraient pas, mais moi si. Pourtant, j'ai gardé mes soupçons pour moi. Je ne voulais pas être ce type peu sûr de lui qui accuse sa femme enceinte de quoi, au juste? D'être amical avec mon frère? Cela semblait fou même dans ma tête. Alors, je suis resté silencieux, j'ai observé, et j'ai attendu. Quelques jours plus tard, je me préparais à partir pour mon service quand j'ai réalisé que j'avais oublié mon déjeuner dans le réfrigérateur. Amy m'avait préparé un grand petit déjeuner ce matin-là, des crêpes, du bacon, tout le tout-team. Pas quelque chose qu'elle faisait habituellement en semaine. Maintenant, je me demande si c'était la culpabilité qui la poussait à faire ça. Je suis rentré silencieusement. Amy était sous la douche, donc elle ne m'a pas entendu. Son téléphone était sur le comptoir, et il a vibré à la réception d'un texto. Je n'ai jamais été du genre à fouiner, mais l'aperçu a attiré mon attention. C'était de Ryan, j'ai hâte de te voir aujourd'hui. Jacques travaille encore tard. Ma main s'est mise à trembler. Je n'avais jamais fouillé dans le téléphone d'Amy auparavant. Je n'en avais jamais ressenti le besoin. Nous avions toujours eu cette confiance entre nous, ou du moins c'est ce que je croyais. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi a tout simplement craqué. J'ai pris son téléphone. Pas de mot de passe. Elle n'en avait jamais eu besoin parce que je lui faisais confiance. J'ai ouvert le fil de discussion et j'ai commencé à faire défiler. Il n'a sérieusement aucune idée que le bébé n'est pas de lui. Quel crétin fini. Mon propre frère qui élève mon gosse. Il est trop occupé à jouer à monsieur le garde forestier pour remarquer ce qui se passe juste sous son nez. La nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. Nous devons être prudents. S'il découvrait un jour. Il y avait des photos, explicites, des dates qui coïncidaient parfaitement avec le moment où le bébé avait dû être conçu. Ils couchaient ensemble depuis des mois. Mon frère, mon foutu frère le fils chéri, et ma femme. J'ai fait défiler plus loin, j'ai vu les premiers messages datant de 6 mois, juste au moment où Amy a commencé à travailler plus tard plus souvent, juste au moment où notre vie sexuelle a piqué du nez. Tous ces voyages d'affaires qu'elle a fait, la moitié d'entre eux étaient faux. Elle était avec Ryan. Il y avait un message du jour où elle m'a dit qu'elle était enceinte. Il a tout gobé. Tu aurais dû voir sa tête. Totalement crédule. La réponse de Ryan, c'est mon grand frère. Toujours le dernier à savoir. J'avais l'impression que j'allais vomir. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. 8 ans de mariage, tous ces plans que nous avions faits, la vie que nous avions construite ensemble, tout n'était qu'un mensonge. Et mon propre frère. La trahison était si complète, si absolue, que je ne pouvais même pas la digérer. J'ai pris des captures d'écran, les ai envoyées sur mon téléphone,
et j'ai remis le sien exactement où il était. Je pouvais encore entendre la douche couler. Une partie de moi voulait la confronter sur le champ, la surprendre mouillée, nue et vulnérable, la forcer à faire face à ce qu'elle avait fait. Mais une partie froide et rationnelle de mon cerveau a pris le dessus. Si je la confrontais maintenant, elle nierait tout, supprimerait les preuves, me ferait passer pour le fou. Non. S'il voulait jouer à des jeux, je pouvais jouer aussi, et je ferais tout pour m'assurer de gagner. Je suis sorti, je suis monté dans ma camionnette, et je suis resté assis là, moteur éteint, à ne rien regarder. Je voulais crier. Je voulais casser quelque chose. Je voulais retourner à l'intérieur et les confronter tous les deux. Au lieu de ça, j'ai démarré ma camionnette et je suis parti au travail. J'ai passé tout mon service comme un zombie. Mon superviseur m'a demandé si j'allais bien, a dit que j'avais l'air distrait. J'ai inventé une excuse à propos du manque de sommeil. À l'intérieur, j'étais en train de mourir, mais à l'extérieur, j'étais calme, maître de moi, en train de planifier. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai embrassé Amy pour lui dire bonjour comme si de rien n'était. J'ai caressé son ventre à peine arrondi. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, tout cela pendant que mes entrailles se tordaient de rage et de chagrin. Mais je ne l'ai pas montré. Pas encore. Parce que s'ils pensaient que j'étais un idiot crédule qu'ils pouvaient manipuler, j'allais leur montrer à quel point ils avaient tort. Je n'ai peut-être pas le charme ou la beauté de Ryan. Je n'ai peut-être pas sa facilité avec les femmes. Mais j'ai quelque chose qu'il n'a jamais eu, la patience, la discipline, la capacité de penser à long terme. Et j'allais utiliser chaque parcelle de cela pour m'assurer qu'ils paieraient tous les deux pour ce qu'ils avaient fait. La première chose dont j'avais besoin, c'était de plus de preuves. Les captures d'écran étaient un bon début, mais je devais documenter l'affaire de manière approfondie, non seulement pour ma propre satisfaction, mais aussi pour la bataille juridique que je savais imminente. Amy couchait peut-être avec mon frère, mais elle n'était pas stupide. Elle savait que je gagnais bien ma vie, que j'avais de bons avantages, un plan de retraite. Pas question qu'elle laisse tous à s'envoler sans se battre. J'ai installé un enregistreur de frappe sur notre ordinateur de la maison et j'ai mis en place une petite caméra dans notre salon tout à fait légale puisque c'était aussi ma maison. J'ai commencé à prendre des notes détaillées chaque fois qu'Amy disait qu'elle travaillait tard ou voyait des amis. Les preuves se sont accumulées rapidement. Elle voyait Ryan 3, parfois 4 fois par semaine, dans des hôtels, dans l'appartement de son copain, parfois même dans notre Modili quand j'étais de garde 24 heures au parc. Les enregistrements me rendaient malade, l'entendre rire de ma stupidité, de la façon dont je serais un père si fiable pendant que Ryan pourrait être le cool. Jacques est si ennuyeux et prévisible, a-t-elle dit à Ryan une fois. Mais il est stable. Il subviendra à nos besoins. Tu peux être celui qui est excitant. Mon frère a juste ri. Pauvre Jacques. Toujours à faire ce qui est juste. Toujours à suivre les règles pendant que je couche avec sa femme et que je lui fais élever mon gosse. Ils avaient tout un plan bien rodé. Amy aurait le bébé. Je serais le père officiel sur l'acte de naissance, financièrement responsable de tout. Ryan serait l'oncle cool qui passerait souvent. Ils continueraient à coucher ensemble chaque fois que je serais au travail. Et je n'en saurais rien, le mari crédule élevant l'enfant d'un autre homme, l'enfant de mon propre frère. Chaque nouvelle preuve était comme un couteau dans mes entrailles. 8 ans de mariage, tous ces voyages en camping, toutes ces discussions tard dans la nuit sur notre avenir. Est-ce que quelque chose de tout cela avait été réel? M'avait-elle jamais aimé, ou avais-je simplement été un bon parti depuis le début? Ils pensaient avoir tout compris. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mais j'avais besoin de plus qu'une simple preuve de l'affaire. Je devais me protéger légalement. Alors, j'ai appelé un vieil ami de l'université qui était devenu avocat en droit de la famille. Jeff, j'ai besoin de conseils. Hypothétiquement, si ma femme est enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre, à quoi dois-je m'attendre? Longue pause. Jacques, tout va bien? Réponds juste à la question, s'il te plaît. Il a soupiré. Eh bien, dans la plupart des États, si tu es marié à la naissance du bébé, tu es présumé en être le père. Ton nom est automatiquement inscrit sur l'acte de naissance, à moins que tu ne le contestes. Et si je veux le contester? Tu devrais refuser de signer l'acte de naissance et demander immédiatement un test de paternité. Mais Jacques, ça n'a pas l'air hypothétique. On peut se voir pour une bière après le travail? Il y a quelque chose que je dois te montrer.
Nous nous sommes rencontrés dans ce bar miteux à l'autre bout de la ville, un endroit où Amy et Ryan n'iraient jamais. J'ai montré à Jeff les captures d'écran et lui ai fait écouter certains des enregistrements. À la fin, il était furieux pour moi. Ce salaud de frère est ta femme. Mon Dieu, Jacques, je suis vraiment désolé, mec. Alors, quelle est ma stratégie, ai-je demandé. Documente tout. Continue de monter ton dossier et quoi que tu fasses, n'agis pas comme si tu savais avant que nous ayons tout mis en place. Ne signe rien quand le bébé naîtra, pas d'acte de naissance, rien du tout. Nous exigerons un test de paternité immédiatement. Et pour la pension alimentaire? Si ce n'est pas mon enfant, je ne paie pas pendant 18 ans. Si nous pouvons prouver que tu n'es pas le père et contester la paternité immédiatement, tu devrais être dégagé de toute responsabilité. Mais nous devons être stratégiques à ce sujet. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai continué à les suivre, à monter mon dossier, tout en jouant le futur papa excité. Je lui caressais le ventre. J'ai assemblé un berceau. Je suis même allé à l'un de ces cours de préparation à l'accouchement où ils vous apprennent des exercices de respiration et tout ça. Alors, Ryan, ai-je dit lors d'un de ces dîners, tu es excité à l'idée d'être oncle? Il a failli s'étouffer avec sa bière. Ouais, carrément. Super excité. Il faudra que tu fasses du babysitting parfois. Pour nous donner une pause à Amy et à moi. Bien sûr, frérot. N'importe quand. Amy est intervenu un peu trop vivement. Ryan serait un super babysitter. Il est si doué avec les enfants. Ah bon, ai-je demandé, ma voix suintant une fausse innocence. Je ne savais pas ça. Ils ont échangé un regard qui en disait long. J'ai juste souri et pris une autre bouchée de ma nourriture. Pendant tout ce temps, je préparais tout pour le moment où je déclencherais le piège. Et avec l'aide de Jeff, je préparais une stratégie juridique qui les détruirait tous les deux. J'avais besoin de quelque chose d'infaillible, quelque chose qui non seulement me sortirait de ce pétrin mais qui s'assurerait qu'ils paieraient tous les deux pour ce qu'ils m'avaient fait. La première partie était facile. Je devais m'assurer de ne pas être redevable d'une pension alimentaire pendant 18 ans. Jeff m'a expliqué ce dont j'aurais besoin, la preuve que je n'étais pas le père, test ADN, la preuve qu'Amy savait que je n'étais pas le père, les textos et les enregistrements, et les documents légaux me dégageant de mes obligations parentales. Mais je voulais plus que simplement être libéré de mes responsabilités. Je voulais qu'ils souffrent tous les deux comme ils m'avaient fait souffrir. Alors, j'ai élaboré un plan. Un soir, j'ai fait asseoir Amy à la table de la cuisine. Chérie, j'ai réfléchi au bébé et à notre avenir, ai-je dit, en essayant de paraître aussi sincère que possible. Avec mon travail qui est parfois dangereux, je veux m'assurer que toi et le bébé soyez protégés s'il m'arrivait quelque chose. Elle a eu l'air surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai préparé des papiers et des trucs d'assurance vie, des directives de santé, une fiducie pour l'éducation du bébé. Je veux juste m'assurer que tout le monde soit pris en charge. Elle a à peine jeté un coup d'œil à la pile de documents d'apparence officielle que j'avais préparés avec Jeff. Caché au milieu se trouvait un accord légal stipulant qu'en cas de litige de paternité, elle renonçait à tout droit à une pension alimentaire ou à une aide financière de ma part et que l'entière responsabilité financière incomberait au père biologique. Elle a signé chaque page sans en lire une seule, trop occupée à envoyer des textos à quelqu'un sous la table, probablement Ryan. La partie suivante de mon plan concernait l'hôpital. J'ai appelé la maternité où elle était inscrite pour accoucher. Bonjour, ma femme doit accoucher dans quelques mois. Je voulais juste m'assurer que vous faites le test de paternité standard dans le cadre du dépistage néonatal. C'est pour notre assurance. Ce n'est pas standard, monsieur, mais nous pouvons certainement l'ajouter à son dossier si vous le souhaitez. Oui, s'il vous plaît. Et pouvez-vous vous assurer que les résultats soient envoyés directement à mon adresse électronique? C'est pour la demande d'assurance. La dernière pièce était de s'assurer que Ryan ne pourrait pas se défiler de ses responsabilités. C'était plus délicat, mais Jeff a trouvé une faille juridique. Si Ryan ne contestait pas formellement la paternité dans les 30 jours suivant la notification, il serait automatiquement considéré comme le père légal, qu'il le veuille ou non. Pendant que tout cela se passait, je gardais les apparences. J'allais au rendez-vous prénataux d'Amy, je l'aidais à installer la chambre d'enfant, je suis même allé à l'un de ses cours de préparation à l'accouchement. Pendant tout ce temps, je mourais à l'intérieur. Chaque échographie, chaque coup de pied du bébé qu'elle voulait que je sente, chaque discussion sur les prénoms, tout cela était un rappel de leur trahison.
Il y a eu des moments où j'ai failli craquer, où la rage et la douleur menaçaient de déborder, comme lorsque Ryan s'est pointé à la fête prénatale que les amis d'amis avaient organisée pour nous, apportant un cadeau de bébé coûteux et agissant comme le fier oncle en devenir. Il a fait un discours sur le bonheur qu'il éprouvait pour nous, sur la chance qu'avait le bébé de m'avoir comme père, tout ça avec ce sourire suffisant sur le visage. J'ai dû sortir, serrer la rampe du Porsche jusqu'à ce que mes jointures blanchissent juste pour ne pas lui mettre mon poing dans la figure. Ou la nuit où Ami est venu se coucher en portant de la lingerie que je n'avais jamais vue auparavant, essayant d'initier un rapport sexuel pour la première fois depuis des mois. Le médecin a dit que c'est encore sans danger, a-t-elle murmuré, passant ses mains sur moi. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était si elle avait porté cette même lingerie pour Ryan. Si elle lui avait dit les mêmes mots. J'ai inventé une excuse sur ma fatigue et je me suis détourné d'elle. Je ne pouvais pas supporter de la toucher, sachant où elle avait été. La grossesse s'est éternisée, chaque jour étant un nouveau test pour mes talents d'acteur. Ma mère était ravie de devenir grand-mère, appelant constamment avec des conseils, envoyant des vêtements de bébé, demandant quand elle pourrait venir nous rendre visite après la naissance. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire la vérité pour l'instant que son précieux Ryan, l'enfant chéri qu'elle avait toujours favorisé, m'avait trahi de la pire des manières. À l'approche de la date d'accouchement d'Ami, j'ai commencé mes propres préparatifs. J'ai loué un petit appartement à l'autre bout de la ville, payé 3 mois d'avance, préparé un sac d'urgence avec l'essentiel, et les gardé dans ma camionnette. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque et j'ai commencé à y transférer de l'argent petit à petit pour qu'Ami ne le remarque pas. J'ai consulté Jeff au sujet de la procédure de divorce. Toutes les pièces étaient en place maintenant. Je n'avais plus qu'à attendre. Ami a commencé le travail 3 semaines en avance. J'étais au travail quand elle a appelé, la voix tendue par la douleur. Jacques, j'ai perdu les os. Il faut que tu rentres. J'ai conduit jusqu'à la maison comme n'importe quel mari attentionné, je l'ai aidé à monter dans la voiture, j'ai chronométré ses contractions sur le chemin de l'hôpital, je lui ai tenu la main pendant les pires moments, et j'ai appelé ses parents. Je n'ai pas appelé Ryan ni ma mère, cependant. J'ai dit que je n'arrivais pas à les joindre. Je ne voulais pas qu'ils soient là pour ce qui allait suivre. Le travail a été long et difficile, 16 heures pendant lesquelles Ami a crié, pleuré, serré ma main. Il y a eu des moments où j'ai presque eu pitié d'elle, où j'ai presque oublié ce qu'elle avait fait. Puis je me souvenais de ses textos, de ses enregistrements, et mon cœur se durcissait à nouveau. Après 16 heures de travail, un petit garçon est né, pesant 8 livres et 2 onces. Ils me l'ont tendu en premier. Cette petite personne avec une touffe de cheveux roux, tout comme ceux de Ryan quand il était né. Rien à voir avec mes cheveux bruns foncés. J'ai regardé cet enfant, mon neveu, pas mon fils, et je n'ai rien ressenti. Aucune connexion, aucun lien, juste la froide certitude que je faisais ce qu'il fallait. L'infirmière a demandé si je voulais être inscrit comme père sur l'acte de naissance. En fait, ai-je dit calmement, j'aimerais attendre les résultats du test de paternité d'abord. Ce devrait être une simple formalité, mais vous savez comment sont les compagnies d'assurance. Le visage d'Ami est devenu blême. Quel test de paternité? Celui que j'ai commandé dans le cadre du dépistage néonatal. Procédure standard de nos jours, ai-je menti doucement. Rien à craindre si tout est comme il se doit, n'est-ce pas? La panique dans ses yeux m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle a essayé d'argumenter, a dit qu'il n'y avait pas besoin de test, que c'était un gaspillage d'argent, mais je suis resté ferme. L'infirmière, sentant la tension, a trouvé une excuse pour aller voir d'autres patients et nous a laissés seuls. Jacques, qu'est-ce que tu fais? A sifflé Ami une fois que nous étions seuls. Pourquoi demandes-tu un test de paternité? J'ai haussé les épaules. Je couvre juste toutes les bases pour les assurances. Penses-tu que le bébé n'est pas de toi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. L'est-il? Son visage s'est décomposé. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait avouer. Au lieu de cela, elle s'est mise à pleurer. Comment peux-tu me demander ça? Après tout ce que nous avons traversé ensemble, je n'arrive pas à croire que tu ne me fasses pas confiance. La performance était impressionnante. Si je n'avais pas vu les preuves de mes propres yeux, je l'aurais peut-être même cru. J'aurais pu me sentir comme le pire mari du monde de douter d'elle. Mais je connaissais la vérité. Ce n'est qu'un test, Ami. S'il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à craindre. Elle continuait de pleurer, jouant la victime, me faisant passer pour le méchant. Je suis resté assis là à la laisser jouer son rôle,
sachant que tout était sur le point de s'effondrer. 3 jours plus tard, j'ai reçu le courriel que j'attendais, les résultats ADN confirmant ce que je savais déjà. 0% de probabilité que je sois le père. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés de l'hôpital avec le bébé, j'ai attendu qu'Amy ait fini de le nourrir et les coucher dans le berceau que j'avais assemblé. Elle est sortie dans le salon, épuisée mais souriante. « Il est parfait, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. « Il ressemble trait pour trait à son père », ai-je répondu, ma voix calme. Son sourire a vacillé. « Quoi ?» J'ai fait glisser une enveloppe sur la table basse. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Elle a fixé l'enveloppe comme si elle pouvait la mordre. « Jacques, je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ouvre-la, Amy. » Ses mains tremblaient en déchirant l'enveloppe. Je l'ai regardé parcourir le document, son visage se vidant de sa couleur. « Ça doit être une erreur », a-t-elle balbutié. « Vraiment ? Ou est-ce que l'erreur est de penser que j'étais trop stupide pour découvrir que tu couchais avec mon frère ?» Sa tête s'est relevée d'un coup, les yeux écarquillés. « Jacques, je peux t'expliquer. » « Garde tes explications. » J'ai jeté une pile de papier à côté des résultats ADN. « Tu te souviens de ça ? Tu les as signés il y a quelques mois. » La page 16 est particulièrement intéressante. Elle stipule qu'en cas de fraude à la paternité, c'est comme ça que ça s'appelle. Au fait, je n'ai aucune obligation financière ou légale envers l'enfant et l'entière responsabilité incombe au père biologique. « Tu m'as piégé ?» a-t-elle murmuré. « Non, Amy, c'est toi qui m'as piégé. Je me suis juste montré plus malin que toi. » Son téléphone a sonné. C'était Ryan. Je lui ai fait signe de répondre et de mettre le haut-parleur. « Amy, c'est quoi ce bordel d'avis légal que je viens de recevoir ?» criait Ryan. « Ça dit que je suis désigné comme le père de ton bébé, et que j'ai 30 jours pour le contester ou je suis redevable d'une pension alimentaire. »« Ryan, calme-toi, » a-t-elle plaidé. « On peut arranger ça. »« Arranger quoi ? Je n'ai jamais accepté d'être père. C'était ton idée. Tu as dit que Jacques l'élèverait et que je pourrais juste être l'oncle cool. Je n'ai pas les moyens d'élever un enfant. Mais tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit qu'une fois le bébé né, on pourrait. J'ai dit beaucoup de choses pour t'avoir dans mon lit, Amy. Bon sang, je ne vais pas payer pour un enfant pendant 18 ans. Mon frère peut s'en occuper. J'ai pris le téléphone. En fait, frérot, je ne m'en occuperai pas. Le test ADN prouve que ce n'est pas le mien. Et Amy a signé des papiers disant que le père biologique, c'est-à-dire toi, a l'entière responsabilité financière. Silence. Puis, Jacques, tu savais. Je sais tout. Les textos, les chambres d'hôtel, les choses que vous avez dites sur moi. Tout est documenté. Et maintenant, c'est à toi de faire face aux conséquences. Félicitations, tu es papa. Va te faire foutre, Jacques. Tu ne peux pas me faire ça. Je vais contester. Je dirai que le test est faux. Vas-y. J'ai des enregistrements de toi te vantant d'avoir mis ma femme enceinte, parlant de la façon dont j'élèverais ton gosse pendant que tu t'amuserais. Tu veux vraiment qu'un juge entende ça ? Nouveau silence. C'est n'importe quoi. Je ne paierai rien. Alors tu iras en prison pour non-paiement de pension alimentaire. C'est toi qui choisis. J'ai raccroché et j'ai regardé Amy, qui sanglotait maintenant sur le canapé. Jacques, s'il te plaît, a-t-elle supplié. On peut arranger ça. J'ai fait une erreur. Le bébé a besoin d'un père. Il en a un. Il s'appelle Ryan. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte, attrapant mon sac de sport déjà prêt en chemin. J'ai déjà demandé le divorce. Mon avocat te contactera. Jacques, attends. Tu ne peux pas nous quitter. Je me suis arrêté à la porte et je l'ai regardé. Regarde-moi faire. Les mois suivants ont été un chaos monumental. Amy a tout essayé pour me récupérer, pleurer, supplier, menacer, envoyer ma mère pour me faire culpabiliser, et même se présenter à mon travail. Rien de tout cela n'a fonctionné. Les papiers du divorce étaient déjà déposés, et j'avais emménagé dans cet appartement que j'avais loué à l'autre bout de la ville. Ma mère a été dévastée quand je lui ai finalement tout raconté et montré les preuves. Elle ne voulait pas y croire au début, a trouvé des excuses pour Ryan comme elle l'avait toujours fait. Il traverse une mauvaise passe, a-t-elle dit. Il fait des erreurs, mais ce n'est pas une mauvaise personne. Maman,
ai-je dit, il a couché avec ma femme, l'a mise enceinte, et a comploté pour me faire élever son enfant. Si ce n'est pas une mauvaise personne, qu'est-ce que c'est? Elle n'a pas eu de réponse à ça. Amy m'a poursuivi en justice, bien sûr. Elle a essayé de faire valoir que, puisque nous étions mariés à la naissance du bébé, j'étais légalement responsable, indépendamment de la biologie. Elle avait cet avocat vedette que ses parents payaient, tout en belles paroles et en costume cher. Le juge a jeté un seul regard sur les preuves, le test ADN, les enregistrements où elle admettait la fraude à la paternité, les documents signés, et les textos et a rejeté son affaire en moins de 20 minutes. Madame Harrison, a dit le juge, l'air dégoûté, le tribunal trouve votre tentative d'escroquer votre mari moralement répréhensible. Le père biologique, Ryan Harrison, est par la présente condamné à payer une pension alimentaire pour les 18 prochaines années. Ryan a pété les plombs dans la salle d'audience. C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais accepté ça. Je n'ai pas les moyens. Le juge est resté impassible. Peut-être auriez-vous dû considérer les implications financières avant de vous engager dans une liaison avec la femme de votre frère. Si vous ne faites pas les paiements, vous ferez face à une saisie sur salaire et à une possible peine de prison. L'expression sur le visage de Ryan était inestimable, mais le meilleur restait à venir. L'entreprise pharmaceutique d'Amy a appris le scandale. Il s'est avéré qu'un des vice-présidents fréquente la même église que mon ami Jeff. Ils l'ont licencié pour une clause de turpitude morale dans son contrat. Elle a perdu sa voiture de fonction, son assurance maladie, tout. Ryan a essayé de prendre la fuite pour éviter la pension alimentaire mais s'est fait arrêter pour un feu arrière cassé 2 comtés plus loin. Il avait déjà un mandat d'arrêt contre lui pour avoir manqué son premier paiement et a passé 30 jours à la prison du comté. Pendant ce temps, je reconstruisais ma vie. Le divorce a été finalisé rapidement, étant donné les circonstances. J'ai vendu la maison. Amy ne pouvait pas se permettre de racheter ma part, pas sans emploi et avec un nouveau-né. J'ai utilisé ma moitié du capital pour verser un acompte pour un petit chalet près de la forêt nationale où je travaille. Ma mère était déchirée. Son précieux fils chéri avait montré son vrai visage, mais elle a quand même essayé de le défendre au début. Il a fait une erreur, Jacques. Nous faisons tous des erreurs. Coucher avec ma femme n'était pas une erreur, maman. La mettre enceinte n'était pas une erreur. Comploter pour me faire élever son gosse n'était pas une erreur. C'était une trahison délibérée de la part des deux.